Je suis en train de vous dire comment vous allez rester en bonne santé. Alléluia. Amen. Amen. Comment vous allez rester en bonne santé après avoir été guéri? Comment vous allez récupérer votre bonne santé quand l'ennemi essaie de vous la voler? Ce matin, nous parlons de comment garder la guérison. Mais puisque nous venons de vivre une conférence de guérison et que beaucoup de gens ont reçu la guérison, et j'étais très touchée par, oh, thank you, Holy Spirit, par cette bien-aimée qui est en train de se tenir. Et vous allez la voir. Elle va venir ici sans son appareil, en dansant et en sautant. Parce que justement, elle est en train de pratiquer ce que je vais enseigner dans ce message. Hallelujah. God is a good God. Oh, God is a good God. En écoutant les témoignages, c'est merveilleux. Mais est-ce que vous savez que Dieu ne touche pas uniquement lors des conférences? Il touche chaque jour. Il touche chaque jour. Je suis en train de le dire pour quelqu'un qui sera touché ce matin. Il touche chaque... Il touche chaque jour. Chaque jour. Chaque moment. Chaque instant. Et il voit ce qui se passe dans nos cœurs, dans nos vies. Ce que je viens de dire à notre bien-aimé, elle m'en a jamais parlé. N'est-ce pas? Mais Dieu voyait et il voulait faire un changement. Dieu change votre vie ce matin. Il change ma vie ce matin. Il n'a pas dit au fils de Jacob de le chercher en vain. De juste venir signer le registre à l'église. Mais de venir pour une rencontre. Père, nous te remercions pour une rencontre avec toi dans ta parole ce matin. Il y a différents moyens de recevoir la guérison. Un des moyens de recevoir la guérison, quelqu'un m'a dit, mais pasteur, elle est drôle, elle n'a pas prêché sur la guérison pendant la conférence de guérison, et maintenant elle prêche sur la guérison. Alléluia. Parce que la chose qui amène les miracles de Dieu dans notre vie, c'est la révélation de Dieu. Plus la vision de Dieu est claire dans votre vie, plus votre vie sera extraordinaire. Lorsqu'on dit aux gens de louer le Seigneur par exemple et qu'ils sont comme ça, c'est qu'ils ne le voient pas. S'ils le voyaient, ils seraient en train de sauter de joie. Dites à quelqu'un, il faut que tu le vois. Parce que Jésus est objectivement merveilleux. La vision de Dieu. Je vous ai dit que j'ai deux passions, deux obsessions. L'une, c'est d'amener les gens à connaître Dieu. La deuxième, c'est amener les gens à être libérés, délivrés et vivre une vie extraordinaire et puissante en Dieu parce qu'elle est disponible. Elle est disponible, elle est disponible. Différents moyens de recevoir la guérison. Un des moyens de recevoir la guérison, plusieurs moyens, vous avez vu la semaine dernière, vous voyez tous les jours à Abba House, c'est par exemple lorsqu'on libère une parole prophétique sur quelqu'un et Dieu dit quelque chose les concernant et cela s'accomplit. Parfois, c'est parce qu'on impose les mains à quelqu'un et quand on impose les mains, la puissance de Dieu vient dans la vie de la personne est délivrée et la guérison se manifeste. Parfois, c'est juste une déclaration de guérison et vous avez tous participé la semaine dernière. Nous faisons cela régulièrement à Barras, vous déclarez une parole de guérison sur quelqu'un, la puissance de Dieu entre en action. Et je vous ai expliqué aussi qu'il y a des gens qui nous critiquent parce qu'on fait des réunions de guérison, parce qu'ils disent que Dieu n'est pas à votre sorte, ce n'est pas parce que vous avez décidé. Non, nous n'avons pas décidé, c'est Dieu qui a décidé. C'est Jésus qui a dit, vous imposeront les mains aux malades, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Avec Dieu, c'est tous les jours, tous les jours. Il n'est jamais dérangé parce que vous voulez prier pour un malade. Au contraire, il est dérangé parce qu'on ne le fait pas assez. Il n'est jamais dérangé parce que vous voulez évangéliser quelqu'un et l'amener à Jésus. Il est dérangé parce qu'on ne le fait pas assez. Amen. Alléluia. Donc, Dieu est toujours bien disposé. Toujours bien disposé. Et lorsque nous ne voyons pas des résultats, il ne faut pas penser que c'est parce que Dieu ne veut pas. Beaucoup de gens pensent que c'est parce que Dieu ne veut pas. Ce n'est pas vrai. Dieu veut. Dieu veut. Quelqu'un est venu à Jésus et a dit, si tu peux. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Je peux. Et quelqu'un a dit, si tu veux, je le veux. Dites à quelqu'un, il le veut. Tout ce qu'il a promis, il le veut. Il le veut. Donc, différents moyens pour les gens de recevoir la guérison. Mais comme je vous dis toujours, le moyen le plus sûr, et c'est comme ça que nous gardons notre guérison, c'est de recevoir par la foi. Par sa foi. Amen.
Mais Dieu sait qu'il y a tellement de choses qui se passent dans la vie et notre foi n'est pas toujours au rendez-vous. Et parfois, juste le peu que nous avons, il connecte ça avec la puissance qui manifeste à travers quelqu'un d'autre et nous sommes guéris. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour tout. C'est pour tout. Parfois, vous avez besoin d'une percée dans un domaine de votre vie. Quelqu'un prie avec vous et la percée se manifeste. Isn't God good? Isn't God good? Isn't God good? Et la percée se manifeste. Mais vous pouvez aussi tout aussi bien recevoir la percée dans votre coin en exerçant votre foi. Et il y a des gens qui sont orgueilleux, qui disent non, moi je vais recevoir de mon côté. Mais en fait, ils n'ont pas suffisamment de foi pour recevoir. Ils sont plus dans le doute que dans la foi, mais ils sont trop orgueilleux pour demander l'aide de quelqu'un. Donc, il ne faut pas tomber dans un extrême ou un autre. On est constamment dépendant des autres. Il y a des gens parfois qui m'écrivent pour dire, priez pour mon fils, priez pour mon cousin, priez pour mon ami. Et quand je veux leur apprendre la parole de Dieu, ça ne les intéresse pas. Ils veulent que j'obtienne la guérison pour le membre de leur famille. Vous comprenez? Mais quand je peux leur dire, OK, nous avons prié pour votre frère, s'il a toujours un problème, regardez, voici ce que dit la parole de Dieu. Maintenant, je vais les enseigner pour les encourager, les aider à développer leur foi pour qu'eux puissent se tenir. Et ça ne les intéresse pas. Et ils insistent, non, je vais te demander de prier, je vais te demander de prier, je vais te demander de prier. Et dans ce moment-là, j'ai envie de les voir face à face et les regarder et dire, c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas pasteur Bola. C'est Jésus. Donc, différents moyens de recevoir la guérison. Parfois, c'est par l'onction d'huile. Alléluia. Mais si vous voulez garder votre guérison, vous allez écouter attentivement ce que je suis en train d'enseigner. Et vous voulez recevoir par la foi. La première chose, je vais vous donner 5 points ce matin. La première chose, c'est ceci. Si je peux, je vous donnerai 5 points. Ne venez pas me dire, vous n'avez donné que 3, pasteur. Donc, la première chose, vous serez étonné de ce qui vexe les gens. La première chose, c'est ceci. Vous devez comprendre. Silence, pour faire durer le suspense. Vous devez comprendre la fondation de la guérison et le but de la guérison. Quel est le fondement? Lorsque nous prions pour les malades, pourquoi Dieu guérit? Oui, Dieu guérit parce qu'il a compassion de nous. Dieu guérit parce qu'il est bon. Dieu guérit parce qu'il nous aime. Mais Dieu guérit. Mais si nous ne pensons que ça, nous allons penser que des fois il va guérir, des fois il ne va pas guérir. Parce que peut-être qu'il est occupé avec Samuel et Samuel le prend. On connaît Samuel, il est toujours dans sa Bible. Donc Dieu, il doit lui répondre tout le temps, il pose constamment des questions. Il est en train de vous parler, il va sortir sa Bible. Il va sortir tel verset, tel verset, tel verset. Il va venir vous voir, il va dire, vous voyez, pasteur, parce que dans Apocalypse 5, vous vous souvenez Apocalypse 5, il va vous sortir quelque chose, c'est dans Apocalypse 5, ça, je ne sais pas, c'est pour que je cherche. Alléluia. Et parfois nous pensons que, donc si nous pensons que Dieu guérit uniquement parce qu'il est bon, parce qu'il est compatissant, on peut penser à d'autres moments que Dieu ne nous guérira pas parce que nous n'avons pas été bons. N'est-ce pas? Et que Dieu est bon, mais il y a des limites. N'est-ce pas? Mais sachez ceci, Dieu guérit principalement, et nous pouvons nous attendre à la guérison principalement parce qu'il s'est engagé à guérir. Est-ce que vous me suivez? C'est une promesse, c'est un engagement. Donc, vous comprenez, il y a beaucoup de choses dans cela. Je ne vous ai même pas encore lu mon verset. Je ne vous ai même pas encore donné le verset. Regardez dans Exode 23. Exode 23, verset 25, Ésaïe 53, verset 5. Certains savent déjà où je veux en venir. Dans Exode 23, verset 25, je suis en train de finir mon nouveau livre sur les promesses de guérison et j'ai examiné une trentaine de promesses de guérison. Pas juste des versets sur la guérison, mais des promesses. Là où Dieu dit, je te guéris, je te guérirai. Et j'ai examiné les circonstances de chaque promesse. Et la raison pour laquelle nous pouvons les croire aujourd'hui. Et le deuxième dans le livre est celui-ci.
Exode 25. Vous êtes encore là? Exode 23, pardon, 25. Je vous ai dit que je travaille dessus, je devrais me souvenir, moi. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce contexte, Israël vient de sortir de l'Égypte. Ils ont déjà vécu beaucoup de difficultés dans le désert. Ils sont passés par Mara, là où l'eau était amère. Ils sont aussi passés par différentes situations et à chaque fois, Dieu les a aidés. Et ici, Moïse est en train de leur expliquer comment ils devraient se comporter. Maintenant qu'ils sont vraiment à Dieu, ils ont une relation avec Dieu et ils vont entrer dans la terre promise. Ils ne doivent pas, nous allons voir cela poursuivi dans Deutéronome, ils ne doivent pas faire comme les gens du pays où ils vont, dont ils vont s'emparer. Ils doivent être différents. Et l'alliance, ils ont une alliance avec Dieu. Et un des termes de cette alliance, c'est que eux s'engagent à honorer Dieu. Ils s'engagent à servir Dieu. Et de l'autre côté, Dieu s'engage à un certain nombre de choses les concernant. Et un de ces engagements, c'est d'enlever la maladie du milieu d'eux. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. C'est plusieurs fois que ça revient, on continue. Donc, il y a un engagement. Ce sont les termes de l'alliance. Est-ce que vous me suivez? Ce sont les termes de l'alliance qu'il a établi avec Israël. Et nous savons que Dieu ne change pas. Beaucoup de gens pensent que dans l'ancienne alliance, Dieu était sévère. Et dans la nouvelle alliance, il est devenu hyper mou. Dieu est le même. L'alliance change, le moyen de venir à lui change, mais il y a des points essentiels qui ne changent pas. Lorsque nous avons parlé de la force pour conquérir, je vous ai expliqué le fait que Dieu s'engage à tous ceux qui lui obéissent de leur donner la force pour conquérir, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Il y a une capacité à dominer sur les circonstances qui est l'héritage d'un enfant de Dieu. Tout chrétien a le potentiel d'être fort, d'être puissant, de terrasser les puissances des ténèbres et de dominer sur les circonstances de la vie. Que vous soyez homme, que vous soyez femme, que vous soyez enfant, que vous soyez un vieillard. Est-ce que vous me suivez? Amen. Jésus a dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la prochaine fois que vous voyez un chrétien qui se sent tout petit, malheureux, opprimé, vous lui dites, tu as besoin de connaître ton Dieu. Amen. Non, pensez à ce que je viens de vous dire. Dieu a donné à chacun de ses enfants la possibilité d'être fort, d'être guéri, d'être restauré, d'être puissant, de dominer sur les circonstances de l'existence. Donc, quand nous ne dominons pas sur les circonstances de l'existence, il y a un problème. Mais ce n'est pas à son niveau. Donc, la première chose, que ce soit la délivrance, que ce soit la guérison physique, que ce soit, même dans toutes les choses de la vie, c'est comprendre qu'est-ce que Dieu a dit. Quel engagement est-ce qu'il a pris? Quel engagement est-ce qu'il a pris? Parfois, il y a une certaine personne avec qui nous parlons souvent de sagesse ou l'absence de sagesse. Et je lui dis, si tu manques à ce point de sagesse, c'est toi qui es fautif. Je dis, mais non, c'est parce que Jacques nous dit ceci, que celui qui manque de sagesse demande. Et cela lui sera refusé? Non. Et avec Dieu, c'est pareil. Tous les engagements que Dieu a pris, il les honore. Donc, comment est-ce que vous gardez votre guérison? Ou vous avez reçu la prière, les symptômes sont partis, et après vous sentez comme si, et j'étais bénie par l'autre témoignage de la personne qui a reçu la prière pour une jambe, n'est-ce pas? Qui a été guérie instantanément. Après, elle est rentrée à la maison et l'autre jambe voulait commencer à lui faire mal. Elle a dit, non, toi non. Et qu'est-ce que la jambe a fait? Elle a obéi. Amen. Parce qu'elle a compris qu'elle était face à quelqu'un qui connaissait son alliance. Amen. Qui comprenait que quand la parole de Dieu est libérée,
Le corps doit obéir. Pas parce que vous êtes extraordinaire, mais parce que Dieu s'est engagé. Mais quand Dieu s'engage, nous devons savoir à quoi il s'est engagé et nous mettre en accord avec lui. Parce que figurez-vous, Dieu veut que tout le monde soit sauvé et il s'est engagé à être avec nous. Mais est-ce que tout le monde est sauvé? Non. Parce qu'il y a un chrétien qui ne le croit pas. Et donc, il va dire à quelqu'un, je voudrais juste t'inviter. Et dès que la personne fait, comment ça? Vous êtes des sectaires? Non, excusez-moi. Je ne vais plus jamais faire ça. Je ne vais plus jamais faire ça. Je ne vais plus retourner à Barra. Je ne vais pas se voilà dire aux gens, on nous agresse dans la rue, on nous insulte. Ça, c'est quelqu'un qui ne connaît pas son alliance. Est-ce que vous me suivez? Et souvent, les choses dont nous nous plaignons sont le reflet de notre ignorance. Donc, j'ai vraiment aimé cet exemple parce que ça va tout à fait dans le sens de ce que je vais enseigner ce matin. Quand les symptômes disent, je suis là, je dis non, tu n'es pas là. Non, tu n'es pas là. Tu retournes d'où tu es venu. Mais ici, tu ne restes pas. Parce que Dieu a promis d'enlever la maladie. Il t'a enlevé et tu ne reviens plus. Alléluia. Mais on parle, oui, on parle. Jésus a maudit la fièvre. Lorsqu'il est allé prier pour la belle-mère de Pierre, il n'a pas dit, on va espérer que Dieu va la toucher. La parole nous dit qu'il a maudit la fièvre. Il a dit, fièvre, dégage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait une alliance. Dans Ésaïe 53, nous voyons notre alliance. Il nous a dit que Jésus était blessé pour nos transgressions, brisé à cause de nos fautes, que la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Par ces blessures que nous sommes guéris. Nous l'avons célébré tout à l'heure pour le fait qu'il a porté nos péchés. Mais il a porté nos péchés et il a porté nos maladies. Le même sacrifice par lequel nous sommes sauvés du péché est le même sacrifice par lequel nous sommes sauvés de la maladie. Mais vous devez en être convaincus. Amen. La guérison fait partie de la nouvelle alliance. Donc c'est un engagement. C'est une promesse. Et Dieu ne revient pas sur ses promesses. Parfois, les gens disent, mais si Dieu veut guérir tout le monde, pourquoi il y a des gens qui ne sont pas guéris? C'est simple. Si Dieu veut sauver tout le monde, pourquoi il y a des gens qui ne sont pas sauvés? Dieu fonctionne avec l'être humain. Amen. L'autre jour, notre bien-aimée disait son hésitation quand elle devait venir à Abba House, et je lui ai dit de dire pourquoi. Elle a dit une partie, mais elle n'a pas tout dit. Elle n'a pas tout dit. Une des raisons pour lesquelles elle a hésité à venir à Abba House, c'est parce que elle dit parce que vous croyez à la guérison. Et parfois, quand vous avez une affliction ou quelque chose et que les gens vous ont torturé pour essayer de vous amener la guérison, là, vous vous méfiez des gens qui croient à la guérison. Est-ce que vous comprenez? Et les gens font cela parce qu'ils ne savent pas que c'est Dieu qui guérit, ce n'est pas nous. Alléluia. C'est Dieu qui guérit, ce n'est pas nous. Donc, quand vous priez pour quelqu'un, une dame m'a dit, elle m'a envoyé un message, et je lui ai dit, on a prié pour un membre de sa famille. Elle est revenue encore, il faut prier pour lui. Nous avons prié pour lui. Et je lui ai envoyé des versets pour lui dire, voilà ce qu'il faut faire. Méditer la parole, déclarer ceci. Et elle revient encore, il faut que vous priez pour lui. Pourquoi? Parce que les gens, et nous prions pour lui. Les gens s'acharnent sur des personnes qui ont besoin de guérison. Et font comme si leur réputation personnelle dépend de la guérison de cette personne. Que si cette personne n'est pas guérie, comment on va me regarder? On va me regarder comme celle qui n'est pas allée à la croix pour leur salut. Est-ce que vous me suivez? Il faut beaucoup d'humilité. 1, pour recevoir la guérison. 2, pour aider les gens à recevoir la guérison. Alléluia. Beaucoup d'humilité. Et il ne faut pas vraiment, il faut pas y croire. Il faut pas penser que oui, mais je n'ai pas guéri. Les gens vont penser que... Il y a un serviteur de Dieu que j'aime bien. Il avait le cancer. Il est dans un ministère de guérison. Et lui a vu beaucoup de gens guérir et il a eu le cancer. J'ai appris à la fin.
parce qu'il n'en a pas parlé pendant. Et c'est à la fin, ça a duré 1 année. Et il a dit dès le début, Dieu lui a dit qu'il n'allait pas mourir, qu'il allait guérir. Mais il a dû passer par toutes ces étapes que nous sommes en train d'examiner pour se tenir par la foi pour recevoir sa guérison. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a été parfaitement guéri. 100%. 100%. Et j'ai dit 100%. 100%. Et c'est ce à quoi vous devez toujours vous attendre. À chaque fois, ne jamais dire, oh ben, c'est comme ça, je vais vivre avec ça toute ma vie. Je vais vous dire, si je vous dis certaines choses que le Seigneur m'a révélées, comme guérison, comme miracle, que nous allons voir, vous serez choqués. Je n'ai pas parlé à Béa, elle est toujours exaltée quand elle entend parler de guérison. Elle est toujours exaltée. Dès que je dis, ben, le Seigneur m'a montré qu'il va, vous serez choqués, sans demander, sans solliciter. Je m'occupais de mes affaires. Et il est venu me dire, tu vas avoir ce genre de guérison. Ce genre de guérison, j'ai dit. Vous savez comme Ézéchiel, c'est toi qui sais, Seigneur. C'est toi qui sais. C'est toi qui sais, Seigneur. Des choses auxquelles on dira, ah, si Dieu dans sa bonté veut bien, on ne sait jamais, rien n'est impossible. Non, il l'a dit, donc nous les verrons. Amen. Alléluia. Amen. Et le temps venu, quand le témoignage sera donné, je vous rappellerai. Amen. Parce que certains, si je vous dis maintenant, vous allez le faire. Il faut que quelqu'un voit si pasteur ne met pas des choses en santé le matin. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous devez être convaincus. Convaincu que Dieu s'est engagé, que Jésus a porté nos maladies à la croix. Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas s'il a envie aujourd'hui. Ce n'est pas si j'ai été suffisamment bon. D'ailleurs, si vous n'êtes pas bon, devenez bon. Si vous avez été méchant, repentez-vous. Where is your problem? Où est le problème? Jésus a porté nos maladies à la croix. La même chose qu'il a dit dans Ésaïe 53, verset 5, 1 Pierre 2, 21 nous dit cela également. Il nous a exactement les mêmes circonstances, comment il a souffert, le châtiment qui nous donne la paix, les insultes qui ont été jetées sur lui, comment il a été maltraité, comment il a porté nos péchés et que libérés du péché, nous vivions pour la justice et que c'est par ses blessures que nous avons été guéris. Dites-le, c'est par ces blessures que nous avons été guéris. Ce n'est même pas par l'onction de pasteur. L'onction est là parce que les blessures étaient là avant. Est-ce que vous me suivez? La grâce pour prier pour les malades et les voir guéris n'est là que parce que Jésus a porté nos maladies à la croix. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est important de croire que oui, le serviteur de Dieu, la servante de Dieu est one, mais il ne faut jamais oublier pourquoi. Parce que Jésus a porté nos maladies. Amen. Ce qui veut dire que si le serviteur de Dieu prie pour toi et que tu as encore des symptômes, ce n'est pas la fin de ta guérison. Amen. Ou que le serviteur de Dieu prie pour toi et que la maladie disparaît et que 1 mois plus tard ou 1 an plus tard, tu commences à ressentir encore une douleur. L'autre jour, certains étaient là quand une bien-aimée était venue à la fin du culte, j'ai prié pour elle. Elle a eu une délivrance tonitruante. Ceux qui étaient là se souviennent. Mais tonitruante, le démon, il a été vexé, il s'est manifesté, bon, on l'a chassé. Le lendemain, il m'a dit après, il a ressenti un mal de tête extraordinaire. Et elle s'est tenue ferme. Amen. Elle a dit non au nom de Jésus. Yes. C'est fini. Vous savez ce qui s'est passé? C'était fini. C'était fini. C'était fini. C'était fini parce qu'elle savait qu'elle avait droit. Oh, cette chose l'avait tourmentée longtemps. Elle n'arrivait pas à s'en débarrasser. Mais dès qu'elle est venue ici et que ça l'a quittée, elle a compris que tu ne reviendras pas. Amen. Quelqu'un va dire au semblable, tu ne reviendras pas. Tu ne reviendras pas. Tu ne reviendras pas. Alléluia. Amen. C'est comme quand les gens sont délivrés d'un esprit de peur. Et cet esprit s'en va, ils se sentent bien. Et donc, ils rentrent chez eux, ils sont tranquilles pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tout d'un coup, ils commencent à ressentir, Et beaucoup de gens vont faire, ça revient, non. Non! Avant, vous n'aviez pas pu le chasser, mais maintenant, vous vous souvenez que vous avez une alliance. Amen.
que Dieu s'est engagé, que Jésus a dit, ils chasseront les démons. Et donc vous dites non, tu ne reviendras pas. Alléluia. Dites, tu ne reviendras pas. Au nom de Jésus. Une alliance avec Dieu, un engagement de Dieu. Méditez sur ces versets, s'il vous plaît. Et soyez-en convaincus, c'est le deuxième point. Restez dans la parole. C'est étonnant le nombre de gens qui envoient des demandes de prière, mais qui eux-mêmes ne sont pas dans la parole. Toujours sur cette question de sagesse. Je demande à cette personne, donne-moi 3 versets sur la sagesse. Et elle commence à réfléchir. Je dis, c'est pour ça que tu n'as pas de sagesse. Non. Vous avez besoin de guérison. Vous devez avoir au moins 3 bons versets sur la guérison, sur lesquels vous avez médité longtemps, qui sont devenus vos meilleurs amis. Et même au milieu de la nuit, vous pouvez les répéter. Au milieu de la nuit. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose pour recevoir comme pour garder. Vous méditez sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Comme par exemple le passage que nous venons de voir. Par ces meurtrissures. Et beaucoup de chrétiens connaissent ces passages par cœur, mais n'ont pas la révélation. Donc, quand je vous dis de rester dans la parole, ce n'est pas juste mémoriser. En fait, mémoriser et méditer, ce n'est pas exactement la même chose. Quand vous méditez, vous allez mémoriser. Mais si vous ne faites que mémoriser, vous n'allez pas vous souvenir. Ou plutôt, vous allez vous souvenir, mais il n'y aura rien à l'intérieur. Alléluia. Est-ce que vous êtes encore là? Amen. Nous refusons de laisser l'ennemi dominer sur nous. Donc, Dieu guérit parce qu'il s'est engagé. Oui, il est bon, il est puissant. Il est grand, la maladie n'a rien, ne peut se comparer à lui, la puissance, tout ce que vous voulez. Mais il s'est engagé. Et en d'autres termes, c'est sa volonté. Et c'est toujours sa volonté. Alléluia. Alléluia. Mais sa volonté doit devenir notre conviction. Sa volonté doit devenir notre conviction. Donc, convaincu, totalement convaincu que Dieu déteste que je sois malade. Pas juste que Dieu veut que je sois guéri, mais Dieu déteste que je sois malade. Alléluia. Dieu déteste. Dieu déteste. C'est une violation de son alliance. Et quand vous commencez à penser comme cela, plutôt que de penser, j'ai trop mal. Seigneur, pourquoi tu fais ça, que j'ai trop mal? J'ai trop mal. Non, c'est une violation de son alliance. Et quelque chose en vous doit refuser la maladie parce que ça n'honore pas la parole de Dieu. Comme tout le reste. Comme lorsque quelqu'un vous dit, c'est fini pour toi. Et les gens viennent pour dire, ils m'ont menacé. Ils t'ont menacé. Il faut que tu les menaces en retour. C'est fini pour moi? Vous ne connaissez pas le Dieu que je sers. Ça, j'ai appris des chrétiens SU qui nous évangélisaient lorsque nous étions à la fac, qui nous étions hyper mondains. Et à chaque fois, ils étaient là. You don't know the God I serve. Who's the God you serve? N'est-ce pas? Quand je l'ai connue, elle était à fond dans le monde. Jesus is Lord. Si on m'avait dit qu'elle allait conduire la louange dans l'église, my God, tu ne savais pas. Je l'ai connue au Portugal. Je faisais un stage linguistique. J'étais déjà interprète. Elle était une jeune qui s'y croyait beaucoup. J'essayais de l'inviter à l'église, rien à faire. Est-ce que tu étais venue une fois? Non, jamais. Toutes mes invitations n'ont servi à rien. Mais elle m'aimait beaucoup. Ouais. C'est qui est là-bas. Alors, quelle ne fut ma surprise quand elle m'a contacté pour dire qu'elle venait à Paris. Elle voudrait venir dans mon église. Jesus is Lord. Donc, quand vous évangélisez, ne désespérez pas. Hallelujah. God is a good God. C'est quoi le mot steak? Et son habillement à l'époque, c'était une aventure. L'Éternel est bon. Dieu s'est engagé. Dieu s'est engagé.
Jésus a payé le prix. Restez dans la parole. Méditez-la jusqu'à ce que vous ne puissiez pas penser autrement. Amen. Il y a une chose que beaucoup de gens n'ont pas compris. C'est que c'est à vous de déterminer ce que vous pensez. Si vous ne déterminez pas ce que vous pensez, vous allez penser ce que l'ennemi veut que vous pensiez. Il y a toujours quelqu'un qui s'active pour modifier vos pensées. Une fois, j'avais une mission à l'Union européenne quand j'étais encore interprète et j'étais en train de déjeuner avec des collègues. Et une qui ne croyait pas en Dieu, comme beaucoup, et qui s'offusquait du fait que le pape Jean-Paul II à l'époque, ça date, et c'était Bénédicte, l'un des deux, et que le pape avait dit quelque chose et il n'était pas content parce que pour eux, le pape faisait du prosélytisme. Je me suis dit, my God, à quel point est-ce qu'on peut être tellement éloigné de Dieu qu'on en veut au pape pour faire du prosélytisme? Et je lui ai dit, mais si le pape n'a pas le droit de faire du prosélytisme, ou ce que vous appelez le prosélytisme, je ne sais pas qui en a le droit. Et en plus, je ne suis même pas catholique. Donc, je leur ai expliqué que toute communication humaine est une entreprise de conversion. Quand vous regardez la télévision, tout ce qui est dit est censé vous amener à penser d'une certaine manière. Toute communication humaine est une tentative de conversion. Aujourd'hui, c'est tellement clair avec ce qui se passe dans nos écoles. Comment ils amènent des individus intéressants dans nos écoles pour façonner la pensée de nos enfants. Comment ils essaient de convaincre les enfants qu'ils peuvent devenir un garçon un jour et devenir une fille un autre jour. Tout ça, c'est une tentative de conversion. Et ces tentatives de conversion continuent, que vous le vouliez ou pas. Vous voyez des gens qui étaient des gens normaux et qui tout d'un coup commencent à vous sortir des choses. Mais vous avez trouvé ça où? Parce qu'ils ont vu quelque chose, écouté quelque chose, ou se sont laissés communiquer quelque chose. Donc, bien-aimés, si vous voulez marcher dans les voies de Dieu, dans la guérison, vous devez vous convertir vous-même. Amen. Alléluia. Amen. En d'autres termes, appliquez soigneusement la parole de Dieu à vos pensées. Comment est-ce qu'on arrive à croire que Dieu guérit les gens? Comment est-ce qu'on arrive à croire que cette maladie qui semble être éternelle va quitter ma vie? Parce qu'on s'imprègne de la pensée de Dieu à ce sujet, au point où on ne peut pas penser différemment. On ne peut pas. Dieu nous a conçus de cette manière-là. Et je vous ai souvent expliqué que des fois dans ma vie, quand j'ai senti que j'avais besoin de guérison pour quelque chose, ce n'est pas compliqué. Je commence à méditer sur ce que Dieu dit sur la guérison. Des passages que je connais, que j'ai enseignés, que j'ai partagés pendant des années, je reviens dedans et je médite à longueur de journée et j'y pense et j'écoute, que ce soit des enseignements sur la guérison, mon propre enseignement sur la guérison. Alléluia. Amen. Et ce que dit la parole de Dieu sur la guérison. Et vous écoutez, vous méditez, on continue. Si vous avez besoin de guérison où les symptômes sont revenus et vous n'écoutez pas la parole, vous ne méditez pas la parole, ils ne vont pas repartir. Il y a un moment donné à chaque fois, quand quelqu'un est utilisé par Dieu pour obtenir quelque chose pour vous, ça vous donne l'opportunité, vous, de grandir spirituellement, de bâtir votre foi, pour que lorsque cette chose veut revenir, vous soyez, vous, maintenant en mesure de lui dire, dégage. Dans ce royaume, il n'y a pas d'assisté. Si vous voyez des gens qui vous donnent l'impression que tous vos problèmes sont réglés parce que eux prient pour vous, ils vous mentent. Jésus n'a pas créé d'assisté. Il a donné à chacun de nous l'aide dont nous avons besoin, mais aussi la possibilité, chacun de nous, de devenir un homme et une femme puissants qui fait fuir les puissances des ténèbres. Alléluia. Mademoiselle ici, j'aime bien la donner un exemple. Quand elle s'est convertie, elle était remplie de démons. Et elle a eu la délivrance, les démons sont partis. Mais ils étaient tellement
à fond dans sa vie qu'à un moment donné, c'était comme si elle avait perdu la tête. Parce qu'il y a eu une réaction massive à sa conversion. Mais ils sont partis. Et un jour, je lui ai dit, tu n'as jamais fait la délivrance? Non. Mais tu vas commencer à faire la délivrance. Maintenant, si vous voulez garder vos démons, vous n'allez pas l'avoir. Comment est-ce qu'on peut passer de quelqu'un qui est opprimé à quelqu'un qui opprime? La parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Tant que vous ne vous êtes pas plongé dans la parole de Dieu, vous ne savez pas encore qui vous êtes en Christ. Vous ne savez pas encore ce dont vous êtes capable. Vous n'exercez pas encore la pleine autorité sur votre vie. Est-ce que vous me suivez? Et à force de méditer la parole, il y a un changement radical dans votre manière de penser. Donc, je médite la parole jusqu'à ce que, même au réveil, involontairement, j'entends par ces meurtres ici où j'ai été guéri. Je vous dis involontairement. Parce que nous faisons l'effort, oui, Dieu dit, c'est quel verset déjà que le pasteur avait cité? Donne-le-moi parce que là j'ai besoin de guérison. C'est pas comme ça qu'on est guéri. C'est pas comme ça qu'on garde sa guérison. Ce n'est pas en chopant un verset par ici, en piochant un autre par là, en les combinant. Voilà, Satan, tu vas voir. Il va rien voir. Il va juste se moquer de vous. Parce qu'il sait que tout cela est superficiel. Il y a un phénomène qui est en train de se passer maintenant dans le monde. Il y a un certain pays que beaucoup connaissent, qui semble être complètement perdu, en train de perdre le monde entier avec. Et tout d'un coup, il y a un revirement. Des individus différents commencent à parler de Dieu, de la foi, etc. Il y avait un phénomène de déconversion. Les ex-évangéliques, des gens qui étaient évangéliques, qui tout d'un coup découvrent qu'ils ne sont plus évangéliques. En fait, maintenant, ils sont plutôt pro-LGBTQ et font des manifestations. Anciens pasteurs font des manifestations. Et je dis, mais est-ce que ces gens ont vraiment rencontré Jésus? Et tout d'un coup, il y a un phénomène inverse. Et maintenant, ils reviennent à l'église. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Superficialité. Superficialité. On ne peut pas être un chrétien superficiel. Est-ce que vous me suivez? Comme je vous dis toujours, nous dansons et nous chantons, pas parce que nous sommes légers, mais parce que nous avons une révélation. La révélation de la bonté de Dieu pour guérir. La révélation de la puissance de Dieu pour guérir. La révélation de la volonté de Dieu pour guérir est à la portée de tous. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, je lui dis, donne-nous 3 versets sur la sagesse. Oublie. Tu ne demandes pas la sagesse. La parole de Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. C'est une ressource inépuisable. Je vais vous donner un exemple. God is so good. God is so good. God is so good. Ça, c'est la partie sur laquelle... Je vais vous donner un exemple. Dans Luc chapitre 6, est-ce que vous y êtes? Luc chapitre 6, verset 17. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples. Et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ils étaient venus pour l'entendre. Pour l'entendre. Bien-aimés, nous devons l'entendre. Nous devons l'entendre dans sa parole. Il nous parle aujourd'hui dans sa parole. Nous ne faisons pas que lui parler pour lui dire ce que nous voulons. Nous devons l'entendre. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris. Et figurez-vous que tous les gens qui ont été guéris par Jésus, ou l'ont entendu directement, ou ont entendu quelqu'un parler de lui. Presque tous. L'homme qui était à côté de la piscine de Bethesda, une exception. Est-ce que vous me suivez? Mais nous voulons tous être une exception. Or, le moyen primordial que Dieu donne,
c'est en l'entendant. Dans sa parole. En étant convaincu. Et en recevant. Et il y a des fois, bien-aimés. L'autre jour, je prophétisais sur notre bien-aimé, je lui montrais ci au fond. Et la parole que le Seigneur m'a donnée pour lui s'applique à nous tous dans ce genre de contexte. Pour elle. Il a dit la concernant qu'elle devait méditer et déclarer la parole de Dieu de façon militaire. De façon militaire. Et une des personnes qui ont témoigné à la conférence a dit comment elle a pris appelé à l'existence, elle a enregistré et elle écoutait. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle entendait. Elle entendait. Elle entendait la parole. Elle entendait. Elle entendait la parole. Elle entendait. Elle entendait la parole. Nous devons entendre. Nous devons entendre. Nous devons entendre. Regardez les miracles de Jésus. Les personnes qui sont venues. Tu te souviens du paralytique? Jésus était dans cette maison. Les gens sont venus. Il y a des gens qui sont venus discuter. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui discutent. Si vous allez sur leur chaîne YouTube, ils passent leur temps à parler de la guérison. De la raison pour laquelle on ne doit pas s'attendre à être guéri aujourd'hui. Du fait que les gens qui prient pour les malades sont des faux prophètes. À nier toutes les guérisons qui existent. Il y a même un qui, je ne sais pas s'il a déjà prié pour une mouche pour être guéri. Mais il critique tous les gens qui prient pour la guérison. Et il s'est même permis de critiquer quelqu'un parce qu'il trouvait que la personne manquait de compassion dans sa manière de prier pour la guérison. Moi, j'estime que déjà prier pour la guérison, c'est la compassion. N'est-ce pas? Et celui qui est dans son fauteuil et qui attaque et qui critique tout le monde, c'est lui qui manque de compassion. Mais il y a beaucoup de gens qui vont discourir. De même, à l'époque de Jésus, les pharisiens sont venus discourir. Ils étaient installés là, ils parlaient de doctrine, de théologie, ils parlaient, et ce sont de très bonnes choses. Mais ils ne pouvaient pas répondre aux besoins de qui que ce soit. Et il y a des gens qui avaient entendu que Jésus était là, et qui avaient entendu que Jésus guérit. Bien aimé, quand vous êtes à la maison, il y a quelque chose que vous devez avoir entendu. En méditant la parole de Dieu, vous avez certainement entendu Jésus dire, oui, je veux. Oui, je veux. Donc, ce mal de tête qui a osé revenir, vous allez lui dire, mais Jésus veut. Ce qui veut dire que toi, tu n'as pas le droit d'être là. Ces gens sont venus. Ils avaient tellement entendu, ils étaient tellement convaincus. Je suis en train de vous dire que si vous méditez la parole, vous laissez la parole de Dieu vous parler, vous écoutez ce qu'elle dit au sujet de Jésus, vous serez convaincus. Ils avaient tellement entendu que rien ne pouvait les arrêter. Parfois, les gens m'écrivent et me demandent de prier. Je leur dis, ok, venez à la réunion. Ils disent, oui, mais bon, c'est loin. Et moi, je conclus qu'ils ne croient pas qu'ils vont être guéris. Parce s'ils croient qu'ils vont être guéris, ils ne vont pas trouver que c'est loin. Est-ce que c'est trop loin pour être guéri? Non. Parfois, vous dites, quelqu'un dit, je suis à l'étranger, connectez-vous sur Zoom. Et ils ne se connectent pas. Et après, ils reviennent pour dire, priez pour moi. Je dis, mais attendez, est-ce que vous voulez vraiment être guéri? Ces gens, vous savez ce qu'ils ont fait? Vous vous souvenez? Ils ne pouvaient pas entrer dans la maison parce qu'il y avait trop de monde. Ici, on a encore de la place. Il y avait trop de monde, ils ne pouvaient pas entrer. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert la toiture. Ce n'était pas chez eux. C'est à ce point qu'ils étaient convaincus. Bien-aimés, c'est à ce point que vous devez être convaincus. Que Dieu s'est engagé et cette maladie n'a pas le droit de rester ou de revenir. N'attendez pas l'intervention chirurgicale pour vous sentir bien. Faites-la si vous en avez besoin. Mais avant d'y arriver, recevez votre guérison. Amen. Parfois, non, c'est bon, j'ai déjà une intervention prévue. Mais tu peux recevoir ta guérison avant l'intervention. Dites à quelqu'un, reçois ta guérison. Alléluia. Décidez simplement de méditer la parole jusqu'à ce que vous ayez une conviction à toute épreuve. Et que vous ne pouvez pas concevoir que ces symptômes restent. Ça devient une anomalie. Ce n'est pas un sujet de plainte, c'est un sujet de colère. Ils ont ouvert la toiture.
Parce qu'ils étaient convaincus. Vous serez convaincus. Amen. La parole de Dieu doit nous convaincre. Elle veut nous convaincre. Elle peut nous convaincre et elle va nous convaincre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous dire comment vous allez rester en bonne santé. Alléluia. Amen. Amen. Comment vous allez rester en bonne santé après avoir été guéri? Comment vous allez récupérer votre bonne santé quand l'ennemi essaie de vous la voler? Comment vous réagissez quand vous sentez des douleurs au lieu de faire hey, c'est quoi ça encore? C'est quoi cette vie? Oh, c'est pas vrai. Ah, on règle un problème, un autre arrive. Vous venez de l'accueillir. Vous venez de l'accueillir. Vous venez de l'accueillir. Et vous regardez parce que c'est comme ça que la plupart des gens pensent, même des chrétiens. Oh, mais la semaine dernière, j'ai été guéri de ça. Il m'a tant regardé. Ça, c'est quoi cette vie? Vous venez de l'accueillir. Et ça va s'installer. Mais quand la parole de Dieu est en vous, vous allez dire, tu es venu au mauvais endroit. Ils ont ouvert la toiture de la maison d'autrui. Ils ont fait descendre leur ami qui était paralysé. Jésus a vu, et il a vu leur foi. Pour moi, une personne qui vient à une réunion de guérison, moi, je vois déjà sa foi. Surtout quelqu'un qui a du mal à se déplacer et qui vient en dépit de ça, je vois déjà sa foi. Alléluia. Et Dieu agit de façon extraordinaire. Notre bien-aimée Marie, vous vous souvenez? Un jour, le mercredi soir, je passe à côté d'elle, je pose les mains sur son épaule, je ne sais pas. Et je lui ai dit, ça va? Il se trouvait qu'elle avait mal, je sais si c'était l'épaule ou le dos, lequel? C'était le ventre. Est-ce que c'est sur l'épaule que j'ai posé la main? D'accord. Et Dieu a enlevé cela. Il a juste enlevé comme ça. Vous comprenez? Non, ce n'est pas les 40 ans. 40 ans, c'était autre chose. Ça, c'était autre chose. Et juste comme ça, sans prière particulière, elle avait une affliction depuis 40 ans et Dieu l'a enlevée. Je vous dis cela pour vous dire que Jésus veut. Dis Jésus veut. Jésus veut. Jésus veut. Jésus veut. Jésus veut. Jésus veut. J'en suis convaincu. Et je vais me mettre en accord avec lui. Coopérer avec lui. Faire ce qu'il demande. Alléluia. Je dis toujours que si les chrétiens devaient consacrer ne serait-ce que 10% de l'énergie qu'ils consacrent à leurs études, à la méditation de la parole de Dieu, leur vie serait extraordinaire. À l'exception de quelqu'un que l'on connaît. Amen. Juste 10%, 10%, 10%. Mais nous voulons piocher un verset par-ci, par-là de la parole et être puissants. Ce n'est pas possible. Mais ces gens étaient convaincus. Et Jésus a vu leur foi. Jésus a vu leur foi. L'épouse de Kenneth Hagin, elle avait un problème. Son mari était utilisé puissamment dans la guérison. Elle a quand même chopé une maladie. Elle a réussi à choper une maladie. Grave, par ailleurs. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a fait ce que je vous dis. Elle a médité la parole. Son mari lui a imposé les mains, il n'était pas guéri. Pourtant, il priait pour d'autres personnes qui étaient guéries. Elle ne s'est pas vexée. Elle ne s'est pas énervée. Elle n'a pas dit, oui, on demande la prière, on ne prie pas pour les gens. Il y a des gens qui s'énervent contre vous parce qu'ils ne sont pas guéris. Je dis, mais je ne suis pas allée à la croix. Elle a pris la parole de Dieu, elle a commencé à méditer. Tout ce que je vous dis ici. Elle a commencé à méditer. Pourquoi je vous parle de cela? Parce qu'un jour, le Seigneur a vu sa foi. Elle a vu un ange. Elle a vu un ange. Et l'ange est venu pour enlever, c'était un problème de cœur, et a enlevé ce cœur et lui a mis un nouveau. Après cet incident, elle était totalement guérie. Pourquoi? Parce qu'elle a médité la parole. Bien-aimé, dites à quelqu'un, médite la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu.
laissez Jésus voir votre foi. Ils ont descendu cet homme, Jésus a vu leur foi. Et cet homme est reparti complètement guéri. Dieu s'est engagé. Mais il nous demande de faire quelque chose. Et moi, je vais faire ce qu'il me demande de faire. Je vais faire ce qu'il me demande de faire. Proverbe 4, verset 20 nous dit ceci. 20 à 22. Nous allons continuer sur ce point la semaine prochaine. 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Dites, la parole de Dieu apporte la guérison à tout mon corps. La parole de Dieu apporte la guérison à tout mon corps. La parole de Dieu apporte la guérison à tout mon corps. La parole de Dieu apporte la guérison à tout mon corps. Alléluia. Et quand vous méditez longuement ce passage, n'oubliez pas, Dieu a dit à Josué qu'il devait méditer sa parole jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Si vous allez sur mon blog, vous allez voir beaucoup d'articles sur la guérison. Beaucoup de versets sur la guérison. Et souvent, je les partage avec les gens pour les encourager à méditer la parole. La parole de Dieu est la guérison pour notre corps. Alléluia. Parce que Dieu s'est engagé. Et il guérit par sa parole. Alléluia. La femme l'épouse de Kenneth Hagin, elle a prié, elle a médité la parole et elle a confessé pendant des mois. Pendant des mois. Pendant des mois. Pendant des mois. Et Dieu voulait, il n'a pas juste enlevé la maladie. Il a envoyé un ange. Il lui a permis de voir ce qui se passe en esprit lorsque nous méditons la parole de Dieu. C'est surnaturel. Surnaturel. Le surnaturel n'est pas que l'imposition des mains. La prophétie, ce n'est pas tout ce qui est surnaturel. La parole de Dieu est surnaturelle. Est-ce que vous comprenez? Ça ne nous semble pas vous exciter. Quelqu'un dit, ouais, mais je vais pouvoir imposer les mains aux gens comme pasteur, ils vont tomber. Non, non, non. Tu peux déjà méditer la parole. Elle est surnaturelle. Alléluia. Elle est surnaturelle. Et la révélation qui permet de marcher dans la puissance de Dieu durablement vient de la parole de Dieu. Vous me suivez? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Alléluia. Et pendant des années, dans l'église, je ne voyais pas des gens guéris. Je voyais, on prie, oui, on va prier pour la sœur une telle qui a de la dépression. Mais ça fait 5 ans. On va prier pour les mêmes choses, année après année. Lord, they must be a way. Vous recevrez une puissance. Amen. Vous recevrez une puissance. Amen. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Écoutez, la parole de Dieu est surnaturelle. On va le redire. La parole de Dieu est surnaturelle. Quand je la médite, des choses surnaturelles se produisent dans ma vie. Un changement surnaturel se produit dans mes pensées. Au nom de Jésus. Premièrement, croire que Dieu s'est engagé. Deuxièmement, croire que sa parole est surnaturelle. Et la méditer longuement. Et la méditer longuement. Longuement. Pas pour trouver des points pour contester ou se bagarrer. Ça, c'est un nouveau. En fait, ce n'est même pas nouveau, juste que ça a pris une autre ampleur aujourd'hui dans l'Église. C'est que nous devons montrer que nous en savons plus que l'autre. Et donc, nous allons prendre sa vidéo, nous allons la critiquer. La première fois que j'ai vu un serviteur de Dieu critiquer la prédication d'un autre, j'ai dit, oh, mais,
Pourquoi ils font ça? Pas parce qu'il a dit quelque chose d'énorme, juste qu'il est dans notre bord théologique. Donc, sous sa chaîne à lui, il passe des parties du message et il décortique et il critique. Je me suis dit, mais c'est quoi cette arrogance et cette suffisance? Nous sommes tous des serviteurs. La parole de Dieu est surnaturelle. Si tu la prends, tu la mets dans ton cœur, tu la médites jour et nuit, elle changera radicalement tes pensées. Elle changera radicalement ton corps. Elle changera radicalement ton cœur. Tout le changement que nous cherchons est dans la parole. Alléluia. Donc, quand les symptômes viennent, vous êtes affolés parce que la parole n'a pas encore pris sa place. Mais dès qu'elle prend sa place, vous savez, c'est comme les gens qui disent, oui, mais bon, moi, je ne passe jamais par là parce qu'il y a des esprits. Je dis, mais tu as peur des esprits? Non, mais quand même, il ne faut pas chercher des problèmes. Mais la terre est à l'Éternel. Et tout ce qu'elle contient. Alléluia. La terre est à l'Éternel. Et tout ce qu'elle contient. Colossiens 3, notez s'il vous plaît. Verset 16. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Il y a une traduction qui dit dans toute sa plénitude. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Pourquoi? Parce que la parole est en nous. Dans toute sa richesse. Donc, Dieu a dit à Josué, Josué 1, verset 8, médite jour et nuit. Dites à quelqu'un, médite jour et nuit. Quelqu'un d'autre, médite jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Ce qui veut dire qu'elle doit être gravée dans mon cœur. Et ça, c'est la chose la plus difficile à communiquer. La parole doit être gravée dans mon cœur. Je vous dis toujours à l'étude biblique, le tout ce n'est pas de dire 1, 2, 3. Vous avez dit, pasteur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais est-ce qu'elle est gravée dans mon cœur? N'est-ce pas? Est-ce qu'elle est gravée dans mon cœur? Et est-ce que ma vie témoigne du fait que cette parole est gravée dans mon cœur? Une fois, j'ai dû réagir contre une maladie. J'étais allée prendre un verset que je connaissais déjà et je l'ai médité de nouveau. Et en le méditant de nouveau, j'ai compris à quel point j'avais un peu oublié ce verset. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'encourage les gens à ne pas juste réciter des versets, mais à s'asseoir pour les décortiquer. Lorsque nous avons déclaré, par exemple, que la parole de Dieu apporte la guérison à mon corps, ou quelque chose en ce sens. Ce genre de verset, vous vous asseyez et vous commencez à réfléchir. La réflexion est inhérente à la révélation. Beaucoup de gens pensent que la révélation, c'est quelque chose que je chope dans l'air. La présence de Dieu est là. Oh, j'ai eu la révélation que, wow, il y a des choses comme cela qui nous arrivent. Mais la révélation de la parole ne tombe pas du ciel. Elle sort de la parole. Elle entre dans nos cœurs. Alléluia. Et vous prenez un passage comme Proverbe, comme ce passage de Proverbe. Et vous commencez à dire, donc, je dois être attentif. Attentif veut dire, je dois écouter, lire, penser à ce que je lis. Donc là, je suis en train de penser à ce que je lis. Là, je suis en train de penser à la parole de Dieu qui me dit que en faisant ce que je suis en train de faire, la guérison se manifeste dans mon corps. Donc là, en ce moment même, la parole de Dieu, je lui consacre mon attention.
Je suis en train de lire et tout à l'heure, je vais écouter ce message, l'enseignement. Et pendant que je fais ça, la guérison se manifeste dans mon corps. Vous vous parlez à vous-même. Vous vous parlez de ce que dit le passage que vous êtes en train de lire. Quand il dit, par exemple, qu'il enlèvera la maladie du milieu de vous, si vous le servez, je vais parler de cela la semaine prochaine, nous allons décortiquer ce verset, parce que je viens d'écrire ce passage, ce chapitre de mon livre, donc je sais de quoi je parle. et vous allez donc dire, ok, donc voilà ce que je suis censé faire. Maintenant, je suis en train de le faire. Donc, Dieu s'engage qu'en faisant cela, il va enlever la maladie. Donc, ce trouble à l'estomac, Dieu, il ne veut pas que je l'aie. Donc, je n'ai pas à pleurer et à dire, Seigneur, enlève-le, parce que c'est pas lui qui veut que je l'aie. Et il s'engage à l'enlever. Donc, ce trouble, ben, tu dois t'en aller, parce que Dieu l'enlève. Et d'ailleurs, j'ai reçu la prière ce matin, donc je crois qu'il m'a touché, ce qui veut dire qu'il l'a enlevé. Alors, les symptômes qui restent, ben, vous devez vous en aller. Il y a quelque chose dans la simplicité de cette méditation. Et il y a quelque chose qui va descendre dans votre cœur, une conviction. Est-ce que vous me suivez? Vous n'allez pas avoir des éclairs, pas nécessairement. Nous autres qui avons un petit côté théâtral, parfois on a une révélation, on dit, wow, Lord! Mais ce n'est pas nécessairement le cas de tout le monde. C'est juste une certitude. Là où il y avait le doute, maintenant vous avez la certitude. Une conviction simple. Et cette conviction vous donne une force extraordinaire. Si vous deviez vous réveiller le lendemain en ayant l'impression que vous êtes sur le point de mourir, cette conviction dans votre cœur vous dit ce n'est pas possible. Il a enlevé ma maladie. À cause des blessures de Jésus, j'ai été guéri. Ce n'est pas possible. Alors qu'avant, vous aurez fait, oh non, qui est-ce que je vais appeler pour prier pour moi? Oh non, c'est pas vrai. Donc finalement, je n'ai pas été, pourquoi j'ai encore mal? Pourquoi ceci? Ça ne vous viendra même pas à l'idée de penser comme cela. Là, vous avez la révélation. Là, la méditation a porté ses fruits. Est-ce que vous êtes encore là? Donc nous allons graver cela dans nos cœurs délibérément. Vous allez poser des questions. Ah, donc ça veut dire que ces blessures sont la raison de ma guérison. Donc dès lors où ces blessures sont réelles, ma guérison est réelle. Donc ça veut dire que je ne suis même pas censée être dans cet état. Ça veut dire que je peux refuser d'être dans cet état. Ça veut dire en réalité que la maladie est obligée, elle est obligée de s'en aller. Si je refuse de l'accepter, posez des questions. Et ne donnez pas les mauvaises réponses. Ben oui, mais non, finalement. Non. Dites ce que Dieu dit. 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 Le processus par lequel nous recevons notre guérison seul. Ce n'est jamais seul parce que c'est avec la parole de Dieu. Le processus par lequel nous maintenons notre guérison est un processus très simple, pas compliqué et très efficace. Dites très efficace. Très efficace. La question que je vous pose est celle-ci. Est-ce que vous allez engager le processus? Est-ce que vous allez engager le processus? Vous vous dites, non, c'est plus simple quand pasteur prie pour moi. À chaque fois qu'elle prie pour moi, la puissance tombe sur moi et je reçois et je suis remplie de joie. Là, il faut que je me lève, que je médite. Je commence le travail à 8 heures du matin. Ça veut dire que je dois me lever à 5 heures pour avoir le temps de prier, de m'habiller, de partir au travail. Ça veut dire que vous allez toujours être dépendant. La parole de Dieu nous dit que les serviteurs de Dieu sont là pour équiper le peuple de Dieu
à faire l'œuvre du ministère. Donc, Béa qui est ici doit non seulement recevoir sa guérison, mais il doit aussi devenir un agent de guérison. Amen. Alléluia. Béaldine doit recevoir sa guérison émotionnelle et devenir aussi un agent de guérison. Amen. Alléluia. Et ça ne se passera pas comme ça si elle ne se met pas dans la parole. Parce que quel que soit ce que vous recevez, l'ennemi viendra après pour vous dire que ce n'était pas vrai. Alléluia. Il viendra pour vous dire, oui, mais bon, c'était vrai, mais là, tu vas, c'est normal. Il faut bien que les gens meurent de quelque chose. Donc, si tu meurs de ce cancer, où est le problème? Tu as déjà 65 ans, tu as déjà des enfants, des petits-enfants. Et beaucoup de gens écoutent cela. Je connais un grand serviteur de Dieu dont le fils est décédé. Il a dit quelque chose qui m'a choqué. Il a dit, Dieu ne nous a jamais promis une longue vie. Si, il nous a promis une longue vie. Il nous a promis une longue vie. Mais il ne nous a pas promis une longue vie juste pour que nous passions un bon moment sur la terre. Il nous a promis une longue vie pour que nous le servions. Donc, si vous voulez marcher en bonne santé, dites au Seigneur, Père, cette santé que tu me donnes, je te la donne. Ce corps que tu guéris, je l'utilise pour toi. Alléluia. Comme la belle-mère de Pierre, il a été guéri et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée tout de suite, elle a commencé à servir. Il y a des gens qui sont guéris. La prochaine fois que vous les revoyez, c'est parce qu'ils sont de nouveau malades. Non, dites à quelqu'un, sers le Seigneur. Avec ce corps qu'il a guéri. Ces émotions qu'il a restaurées. Cette pensée qu'il a délivrée. Utilise-la pour le servir. Alléluia. Donc la parole doit être établie dans nos cœurs. Nous allons terminer avec un dernier point que nous allons revoir la semaine prochaine. La parole de Dieu nous dit ceci, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et dans ma traduction, second 21, c'est ce dont le cœur est rempli. Vous voyez? Parce que l'abondance du cœur, parfois vous avez pensé que vous avez beaucoup de cœur. Non. C'est ce qui remplit votre cœur qui va sortir de votre bouche. Deux choses. Ce que vous dites quand vous êtes malade, ce que vous dites quand vous ressentez un symptôme, révèle ce qui est dans votre cœur. De façon générale, ce que vous dites révèle ce qui est dans votre cœur. Ça fait des années que je le dis aux gens, ils me disent, mais non, je suis pas vraiment comme ça parce que j'ai dit ça, mais non, si, tu es comme ça, mais c'est pas grave. Ça peut changer. On n'est pas dans le jugement. On change, c'est tout. Nous sommes tous sujets au changement. Nous sommes tous des candidats au changement. N'est-ce pas? Ah, même Pasteur Bola. Il n'y a que Pasteur Bola qui est merveilleuse depuis toujours. Non, nous sommes tous candidats à la transformation. Mais ce qui sort de votre bouche quand vous ressentez des symptômes révèle ce qui est dans votre cœur. Non, moi je crois à la parole, hein. J'ai juste dit ça comme ça. Non. Ça devient involontaire. Regardez ma madame qui est là, par exemple, qui a caché ses enfants à la maison, au lieu de les amener à l'église ce matin. Si, il fallait que je dise ça, je devais trouver le moyen de dire ça. Maintenant, regardez, elle a l'air d'être à moitié endormie, là. Mais non, c'est pas ça. Écoutez attentivement, ne faites pas comme Béa. Béa, vous voulez raconter quelque chose à Béa, vous n'arrivez jamais au bout parce qu'elle vous interrompt au début et elle vous change de trajectoire. Donc, soyez attentifs. Elle a l'air d'être à moitié endormie. Mais si elle devait entendre quelqu'un dire quelque chose contre un de ses fils, elle se réveille, elle agit et réagit. Elle a une force de caractère. Une fois, je lui ai dit, j'ai dit, dis à Frédéric. Elle dit, non, mais il écoute pas. J'ai dit, toi, Frédéric ne t'écoute pas. Non. Qui ne t'écoute pas? Non, c'est que toi-même, tu n'es pas encore convaincu. Le jour où tu es convaincu, vous vous souvenez comment étaient les cheveux de Fred? Un jour, elle a dit, tu vas couper tes cheveux. Il a coupé ses cheveux.
Je l'ai vu, je dis, elle dit, ma mère a insisté. D'accord. Donc, si elle devait entendre quelque chose contre un de ses fils, elle va réagir. N'est-ce pas? Parce que dans son cœur, il y a un dépôt d'amour extraordinaire. Son cœur, l'amour pour ses fils est gravé dans son cœur. Alors, tous ses fils, mais alors David. David. Quelqu'un dit, oh c'est David là. Non, non. Parce que c'est gravé dans son cœur. Elle n'a pas à y penser. C'est comme ça que la guérison doit être pour nous. Ce que Dieu dit sur la guérison doit être gravé dans nos cœurs, gravé à force d'y penser, de méditer, de nous mettre en accord avec lui. Dieu lui-même va l'écrire en lettres d'or sur nos cœurs. Vous me suivez? Donc, même dans votre sommeil, il y a une pensée qui vous vient comme quoi, toi, tu vas tomber malade, tu vas dire, ah, au nom de Jésus! Les gens ont dit, qu'est-ce que tu vois? Satan a pensé que. On pensait que tu dormais. Ah non, je ne dormais pas. Il y a des choses, on ne peut pas. Oh non! Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu a créé l'être humain. Ce que vous écrivez sur votre cœur va devenir votre façon d'être et de faire. Et va conditionner votre vie. Pourquoi les gens sont devenus des gens qui sont devenus des ex-évangéliques? Pourquoi? Parce qu'ils ont passé leur temps à regarder CNN. Ils ont passé leur temps à méditer NBC. Ils ont passé leur temps à regarder les chaînes antichrétiennes, soi-disant d'information. Et ils ont absorbé leur, comment dire? Ils ont absorbé leurs pensées, mais ils ont absorbé leurs préjugés. Vous me suivez? Ils ont absorbé leurs réactions biaisées. Ce n'est pas juste quand quelqu'un vous dit, vous êtes ceci, c'est des insinuations. Une façon de parler, une façon de présenter les infos. Une façon de présenter des individus et la majorité des gens se font manipuler à longueur de journée parce qu'ils ne savent pas faire la part des choses. Donc ces choses entrent dans leur cœur et sont gravées dans leur cœur. Tout ce que vous écoutez façonne vos pensées. Il y a des gens qui passent leur temps à écouter des prédicateurs qui leur disent que Dieu ne guérit plus aujourd'hui. Et donc, quand vous leur dites de venir à un réunion de guérison, ils font, oh, mais tout ça, c'est des charlatans. Non. Ils savaient pas écrire charlatan. Mais enfin, non, mais quand même, c'est pas sérieux. On fait semblant de guérir les gens, mes enfants, c'est plus pour aujourd'hui. Et vous les regardez, les malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont gravé dans leur cœur des paroles d'incrédulité prononcées par de grands incrédules, soi-disant théologiques. Vous me suivez? Vous allez faire comme Iman. Vous allez graver la parole de Dieu dans votre cœur. L'amour de Dieu, l'amour de la guérison, l'amour de tout ce que Dieu veut, et ça va sortir de votre bouche. C'est là où je voulais en venir. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Et ça va sortir de votre bouche. Parce qu'il ne suffit pas de le croire, il faut le dire. Dans l'économie de Dieu, je vais terminer avec ça, on va continuer la semaine prochaine. Dans l'économie de Dieu, les choses viennent à existence quand elles sont déclarées. Quand Dieu a créé le monde, il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Tout ce qui existe, il a appelé à l'existence. Alléluia. Et quand il nous a sauvés, il nous a donné la capacité de nous mettre en accord avec lui et dire ce qu'il dit. Mais beaucoup de gens vont vous dire, oui, mais je déclare que je suis guéri. Ce n'est pas juste tout ça. Il faut le croire. C'est ce que Dieu dit. Je suis en accord avec lui et je cesse d'être en opposition. Beaucoup d'entre nous, nous demandons quelque chose à Dieu et ce que nous allons dire après la prière va contredire tout ce que nous avons demandé. N'oubliez pas, Jésus a dit ceci. C'est Jésus qui nous a donné le principe. Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité.
si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Vous voyez comment vous avez réagi? Parce que la majorité des chrétiens évangéliques connaissent ce passage, mais ne le pratiquent pas. Jésus dit si quelqu'un dit, mais il dit aussi si le croit dans son cœur, et s'il ne doute pas. Nous disons beaucoup, mais nous ne croyons pas beaucoup. Parce que nous disons avant de méditer, avant de nous laisser convaincre par la parole de Dieu, avant de graver dans nos cœurs. Elle, depuis qu'elle a eu son fils, avant même de l'avoir, elle frottait déjà son ventre et elle pensait des choses le concernant. Et elle disait des choses le concernant. Et si vous l'avez vu avec lui, elle a peut-être un peu changé parce qu'il grandit, c'est que quand il est avec elle, il n'a pas une autonomie physique. Vous comprenez? Il n'a pas une autonomie physique. Elle le prend. J'ai dû, des mois, le dissocier. Il en ferait aussi, il en ferait. N'est-ce pas? Il y a une longue pratique de méditation. N'est-ce pas? Une longue pratique de réflexion sur l'enfant, ce qu'il est, ce qu'il deviendra, sur l'amour. C'est une longue pratique. Dans la parole de Dieu devient notre instrument de vie. Est-ce que vous comprenez? Ce que je vous dis tous les dimanches, c'est que nous pensons comme Dieu pense. Donc, cette méditation sur la guérison doit devenir quelque chose d'habituel et de normal. Mais pas juste, je prends un verset, je déclare, au nom de Jésus que, je confesse, au nom de Jésus que. Et après, mais pourquoi je me sens toujours mal? Je ne comprends pas. Une fois, madame ici, elle avait des symptômes et ça a duré quelques jours. Elle commençait à être irritée. J'ai dit, ton problème, c'est que toi, tu aimes la guérison instantanée par la prière. Bah, il est guéri. Bah, je suis guéri. Bah. Mais quand il s'agit de méditer la parole et de recevoir la guérison par la foi, tu es désarçonné. Vrai ou faux? Bon, ça a changé. Je dis non. Parce que Dieu guérit, il a donné l'engagement de la guérison. La parole dit par ses meurtres ici, nous avons été guéris. Il a déjà établi la guérison comme un droit, comme une possession. Maintenant, la parole doit devenir une révélation. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Nous disons, après avoir cru et sans douter. Quelqu'un va dire, ouais, mais c'est pas évident. Si, c'est facile. Si, c'est facile. C'est facile. Je vous mets au défi. Prenez un passage simple comme « Nous sommes nés de Dieu », qui est un de mes passages préférés. Méditez dessus, longuement. Réfléchissez sur ce passage. Je vous garantis, vous passez une semaine à méditer sur ce passage, que Dieu va l'écrire sur votre cœur. Alléluia. Si vous aviez avant l'idée que peut-être que Dieu ne vous apprécie pas, peut-être que tout ça va disparaître. Vous allez juste vivre avec cette conscience que, waouh, moi je suis né de Dieu. My God, ma vie va être extraordinaire. Parce que je suis né de Dieu. C'est le principe de la parole de Dieu. Elle est surnaturelle. Elle est vraiment surnaturelle. Donc, votre guérison est surnaturelle. Cette parole, si vous la méditez, vous allez vous voir dans une situation où vous la croyez. Vous n'arrivez même pas à douter. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous pouvons méditer la parole jusqu'à ce que nous perdions la capacité de douter. Et ça, c'est notre responsabilité. Elle est tellement gravée dans nos cœurs que lorsque vous dites à ces symptômes disparaissez, vous n'avez pas le moindre doute.
Pas parce que vous êtes fort, mais parce que la parole a été gravée dans nos cœurs. Sinon, Jésus ne nous dirait pas ça. Il nous a dit parce que c'est possible. Dites, c'est possible. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Nous allons croire. Nous allons croire. Nous allons dire. Nous allons dire. Et nous allons croire. Dites à quelqu'un, moi je vais croire. Et je vais dire. Alléluia. Je dis, dites à quelqu'un, il y a des gens qui me le disent à moi, qui me le disent à moi. Dites à quelqu'un, moi je vais croire. Et je vais le dire. Et je le verrai s'accomplir. Alléluia. Remercions le Seigneur.